Mes astrophiles, bonjour. Bienvenue pour cette vidéo cadeau de Noël. Vous avez été nombreux à me demander des vidéos pour le sentimental. Je ne savais pas quoi vous offrir. Écoutez, du coup, c'est vous qui m'avez donné l'idée de vous offrir cette vidéo en remerciement de vos likes et de vos abonnements. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je le répète, c'est le moment de le faire. Ma chaîne existe grâce à vous. Donc au plus vous likerez et au mieux j'existerai. Je vous rappelle mon offre spéciale faite, la consultation pour une question unique à 14,99 € que vous pouvez offrir en cadeau à un de vos proches. Elle est encore valable une semaine jusqu'au 20 décembre. Donc dépêchez-vous pour en profiter. Elle est sur mon site internet. Elle a un encart spécialement dédié. Offre spéciale Noël. Voilà, c'est un encart spécialement dédié à la consultation à 14,99 €. Donc mes amis, on y va pour le sentimental du 15 décembre au 31 décembre 2023. Donc cette vidéo pour le sentimental, donc du 15 au 31 décembre, est faite uniquement en écriture automatique avec comme support la roue astrologique, où je peux intervenir de temps en temps pour aller regarder s'il y a quelque chose à aller regarder. Donc on commence, c'est une guidance générale qui parlera peut-être pas à tout le monde, je le rappelle, prenez que ce qui vous parle. On y va, mon guide, information sentimentale pour mes astrophiles. Les béliers ont une envie forte de ailleurs. Ailleurs, c'est autre région, peut-être voyager. Donc, peut-être pas vraiment envie de se remettre dans une histoire de cœur, pour certains évidemment. Pas envie de se remettre dans une histoire de cœur, peut-être pas envie de s'investir, c'est le ressenti qu'on m'envoie en fait. Plus envie de repartir et d'enchaîner une relation. C'est comme si dans le passé, vous aviez enchaîné relation sur relation et que maintenant vous vous dites, là c'est bon, je vais prendre mon temps, je vais bien analyser, je vais bien réfléchir. Pourquoi les béliers ont ce ressenti Le changement de Pluton en Verseau leur donne un nouvel état d'esprit. Ils veulent maintenant bien observer avant de foncer tête baissée. Ça, c'est le propre du bélier, c'est des fonceurs. Mais, vous voyez, des fois, c'est pas toujours positif de foncer tête baissée. On peut aller droit vers l'échec. Mais je trouve que c'est pas très droit, là. Excuse-moi, mon guide, mais... Allez, encore pour les béliers. Besoin de partage entre amis ou en famille, mais besoin de profiter maintenant la tête libre. Ouais, parce qu'en fait le côté cœur vous prend une grande partie de votre esprit. Donc quand vous avez la tête à ça, vous l'avez peut-être plus à travailler, vous l'avez peut-être plus à avoir de l'ambition, vous avez peut-être plus de projet, vous bloquez sur ça. Alors si tout se passe bien, évidemment, pour certains, il n'y a pas que des échecs, heureusement, c'est du général. Mais pour certains, si tout se passe bien, vous pouvez battre des montagnes, vous pouvez avancer, vous pouvez aller loin en projet, en ambition. Mais si c'est une relation qui est plutôt tendue ou conflictuelle, où vous avez des doutes, où vous ne savez pas trop où vous allez, eh bien vous avez tendance à mettre tout le reste de côté.
Donc effectivement, ça peut poser souci dans la vie en général, en fait, quand il n'y a plus que ça qui vous intéresse, votre autre. Effectivement, tout tourne autour de ça, mais hélas, la vie au quotidien ne tourne pas autour de là ou du chéri, hein. Évidemment, ça en fait partie, mais si on laisse tout le reste de côté, on mange pas, on mange plus, on travaille plus, il n'y a plus d'argent qui rentre, on paye plus les factures. Ben, vous voyez le souci. Donc là, mes béliers, vous changez complètement d'état d'esprit. Vous partez sur autre chose. Encore une fois, mon guide l'annonce, c'est le changement de Pluton en Verseau. Il vous rend original. Ça veut dire comme vous avez été pendant toutes ces années, selon votre âge, hein, bien sûr, eh bien vous ne serez plus. C'était avant. C'est fini maintenant. Là, on part sur... vous voyez, Pluton en Capricorne, on le critique beaucoup, mais moi je l'aime parce que le Pluton en Capricorne nous a mis... c'est comme si il nous avait envoyé tout ce qu'il y avait en gros de galère à gérer et à vivre pour maintenant passer à autre chose. Donc en gros, si on ne l'avait pas vécu, on ne passerait pas à autre chose. Vous voyez un peu le truc? Donc encore une fois, ça c'est mon côté où je transforme tout en positif, hein. Un mal pour un bien, ça c'est ma devise, hein. Je vous le dis. Bah, de toute façon, j'ai analysé, j'ai cherché, j'ai fait des études, des recherches, tout ce qu'on veut. Je me suis rendu compte qu'en rendant tout positif, c'était toujours mieux que de ressasser le mauvais. Et en plus, on envoie de bonnes énergies et on reçoit de bonnes énergies. Donc, je me plais à continuer là-dedans. Voilà, mes amis, tant que ça ne fait pas de mal, tant que c'est dans la bienveillance, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on craint? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Rien. Donc, un mal pour un bien. Vous allez changer d'état d'esprit, vous allez fonctionner différemment. En tout cas, mon guide, donc pour ces 15 derniers jours de décembre, vous avez envie d'être en paix avec vous-même. Alors peut-être que vous vous êtes fait des reproches aussi, peut-être que vous avez une rancœur, peut-être que vous avez eu de la haine, peut-être que vous avez eu, à cause de la tromperie, à cause de mensonges, à cause de toutes ces choses-là. Là, on me dit que ces 15 jours-là, c'est pour vous. Vous avez tout à l'heure envie d'être avec vos proches, vos amis. Vous profitez sans avoir une ombre au tableau, vous voyez, sans avoir une partie de votre cerveau pris à penser à autre chose, à gérer autre chose. Donc mes béliers, c'est plutôt pas mal ce mois ces 15 derniers jours de décembre. D'ailleurs, je suis contente de vous offrir ça parce que je trouve que ça annonce plutôt du positif. On recharge les batteries. On me dit, c'est comme si vous remplissiez d'énergie positive, de boules de lumière, pour plus laisser la place au négatif, au questionnement, au doute, tout ce qui pourrit le cerveau, donc qui pourrit vos journées et vos nuits, hein, parfois, hein. Allez, encore quelque chose d'autre pour mes amis béliers. L'année prochaine sera bien plus sereine. Alors évidemment, je fais les 15 jours, hein, donc à partir du 31, on passe à l'année prochaine. On commence une année plus sereine. C'est valable 15 jours, hein. Peut-être que le 1er janvier, vous tombez sur votre princesse ou votre prince, hein. On ne sait pas, hein. Bon, ben, pour les béliers, c'est fini. Alors, on continue. Maintenant, je vais faire mes taureaux. Alors, mes taureaux, guidance générale. Mon guide pour les taureaux, côté sentimental. Alors les taureaux, c'est rigolo, envie de communiquer, eux, c'est l'inverse des béliers. Alors peut-être que mes taureaux, vous sortez de cette situation de célibat, où vous avez envie justement de bouger et d'avancer. Alors, pour les taureaux qui sont ascendants bélier, ou les béliers qui seront ascendants taureaux, il va falloir trouver un juste milieu, parce que là, ça commence bien. Le taureau est à l'opposé du bélier. Donc là, il va falloir tempérer, toujours utiliser de votre bon discernement. Parce que là, avec le taureau, de ce que j'ai, c'est que vous avez envie de parler avec tout le monde. On continue, mon guide. Mes taureaux, des nouvelles d'une personne du passé. Alors ça peut être un ancien amour, mais ça peut être aussi juste une connaissance du passé.
On continue, je veux savoir par rapport aux amours. Les communications concernant un ancien amour avec quelqu'un du passé ou quelqu'un qui vous remet dans le passé, et il me dit, ça confirme bien l'envie de papoter. Vous voyez, envie de communiquer, là ça parle, ça parle, ça parle. Alors, attention mes taureaux, attention. Attention de ne pas trop en dire. Ça pourrait vous mettre dans un négatif, dans une situation négative. Ça pourrait vous remettre dans une situation négative que vous avez tant essayé de quitter. Alors, n'oubliez pas ça. Vous avez eu du mal à passer là-dessus. Vous y remettez pas, quoi. Replongez pas là-dedans. On continue. Oui, vous pourriez communiquer avec quelqu'un, alors une jeune fille ou un jeune homme, hein, avec quelqu'un par rapport à quelque chose qu'on ressasse, qu'on répète, qu'on vous a pris, ou qu'on vous a pris, qu'on vous a trompé, qu'on vous a utilisé, vous avez été dupé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus dans ce sens-là. Retombez pas là-dedans, il n'y a aucun intérêt en fait. Il n'y a aucun intérêt. Comme le dit le guide, ressasser le passé vous remet dans une situation négative que vous avez tant essayé de quitter. C'est un peu dommage de tout foutre en l'air. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Ensuite, donc pour mes taureaux, est-ce qu'il y a rencontre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive là pour mes taureaux? Il va y avoir des communications nouvelles. Oui, très importante. Elles vous feront comprendre qu'il y a autre chose à vivre. Vous êtes bloqué sur une route avec un cas de figure, et là on est en train de m'expliquer que vous allez rencontrer des gens, un jeune homme ou une jeune fille, ou peut-être plusieurs, qui vont vous faire comprendre qu'en fait il y a plusieurs routes, il y a des chemins différents qui existent. On n'est pas bloqué dans un stéréotype de situation ou dans un stéréotype de personnage. Donc il faut absolument que vous vous enleviez ça de la tête, mes amis taureaux. Il y a du bon, il y a de la communication. Vous êtes beaucoup plus... on va dire que vous êtes un peu seul dans votre tête, mais en extérieur, vous êtes vous êtes un vrai Gémeaux, vous papotez, vous allez à droite, à gauche. J'ai le mouvement, tout en étant quand même, pas sur la retenue, mais en étant quand même un peu seul. Alors, ne plongez pas dans des conversations qui serviront à rien. Partez dans un futur plutôt que vous ambitionnez agréable. Il faut partir plutôt là-dessus. Là aussi, j'ai ne, ne pas trop parler de vos histoires passées. Évitez d'en parler aux gens, parce que des fois ça donne des idées. Vous voyez, je dis une bêtise, si vous expliquez que vous avez vidé votre compte en banque pour l'autre, vous dites ça à un futur prétendant, s'il n'est pas bienveillant, il se dit bon elle c'est bon, je vais pouvoir lui vider le compte. Vous commencez déjà à donner des infos, vous voyez ce que je veux dire? On évite de trop se dévoiler, parce que des fois on se grille. Voilà, c'est dans ce sens-là. Hein. Alors, par contre, au niveau rencontre, alors il me dit oui, plusieurs possibilités pour mes taureaux, mais il me dit mais les taureaux réfléchissent beaucoup. Donc comme vous réfléchissez, je vois pas l'histoire s'enclencher tout de suite. Ou alors c'est du soft, on y va doucement, mais parce que vous réfléchissez. Ah oui, on en revient à ne croyez pas qu'il n'y a qu'une seule route et qu'elle est tracée comme ça. Il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs routes, il y a plusieurs
Tout n'est pas comme vous le pensez, bloqué dans une façon. Non, non, il y a d'autres possibilités. Les gens ne sont pas tous les mêmes. C'est pas parce qu'on a vécu des échecs que le prochain va être aussi pourri, parce qu'il ressemble à l'autre, parce qu'il a dit les mêmes choses. Ne partez pas là-dedans, soyez pas. Ça, c'est les blocages que vous vous faites tout seul. C'est ce que j'appelle le mauvais œil. Hein. Mauvais œil, les autres vous l'envoient, mais il y en a qui se le mettent tout seul. Hein. C'est l'auto-sabotage. Hein. J'appelle ça le mauvais œil, moi. L'auto-poisse, on se met la poisse tout seul. Non, j'y arriverai pas. Bah, je vous confirme, vous n'allez pas y arriver. Voilà, donc, si, on va y arriver. L'autre ou elle, ils sont... Non, moi je suis sûr que c'est pas bon. Il est comme l'autre. Non, ils sont pas comme l'autre. On est tous uniques. On n'est pas identiques, on est tous différents. Donc, comme je dis, faut laisser la chance au produit. Allez, mes taureaux, quelque chose d'autre pour mes taureaux? Allez, vous profitez de cette fin d'année. Écoutez, tant mieux, du moment que ça ne fait pas de mal et que ça ne rend pas les choses compliquées ou tristes, eh bien, c'est le principal. On continue. Mes Gémeaux. Alors, pour mes Gémeaux, pour ce mois de décembre 2023. Alors, du 15 au 31, évidemment. Alors, les Gémeaux... Beaucoup de communication. Des échanges plutôt agréables. Alors, évidemment, encore une fois, hein, c'est pour ceux qui ne sont pas en couple. Hein. Ceux qui sont en couple pour qui tout va bien, évidemment, ils ne vont pas aller draguer à droite et à gauche. Là, j'ai des échanges, j'ai de la communication, j'ai bon rapport. Alors, mes Gémeaux, là, c'est la bonne nouvelle, vous avez quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie. Alors, ou c'est quelqu'un avec qui vous avez mis les choses au clair, ou c'est une personne nouvelle, il ou elle, hein. Il ou elle aura des attentes plus grandes. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes, où c'était un peu juste on se voit le week-end, mais bon, donc ça passe au niveau supérieur. Ou alors c'est quelqu'un de nouveau que vous rencontrez qui a exactement les mêmes attentes que vous. Ça veut dire quelqu'un qui veut fonder un foyer, ou quelqu'un qui veut se mettre en couple, quelqu'un qui n'a pas envie d'une relation comme ça. Voilà, ça peut être les deux possibilités. On avance dans du sérieux en tout cas. Même si c'est quelque chose de nouveau, on part sur du sérieux. Ah bah, mes Gémeaux, vous êtes heureux ce mois-ci. Attendez, je pousse un petit peu ma chaise. Vous êtes heureux ce mois-ci. Alors, parce que tout s'enclenche comme vous l'avez demandé. Alors peut-être que vous avez demandé au ciel, peut-être que vous êtes des gens très spirituels. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais mes amis Gémeaux, il y a quelque chose qui a été demandé et qui est octroyé. Donc on remercie, on rend grâce. Je continue pour mes Gémeaux. Oui, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Alors peut-être que c'est une chérie déjà connue, hein, comme je vous l'ai dit, ou c'est une nouvelle, mais en tout cas, c'est bonne nouvelle qui vous met plus serein. C'est quelqu'un qui a le même discours que vous, c'est quelqu'un qui a la même attente que vous. Vous êtes dans une situation où vous vous dites ah ben enfin, c'est pas trop tôt, quoi, vous voyez. Alors peut-être que vous avez essuyé des échecs. Ou des ou plutôt des ouais c'est comme si vous avez eu des regrets ou des remords ou de vous dire pourquoi je l'avais pas vu ça avant. En tout cas, c'est loin derrière. Là, on est quand même dans du changement, on est quand même dans une transformation plutôt sympa. On continue. Pour mes Gémeaux.
vous avez envie de profiter bien plus que dans le passé. Alors pour certains, il y en a qui n'ont peut-être pas beaucoup profité. Et pour ceux qui ont profité, on va envie de profiter, mais différemment, avec le ou la chérie. Des projets se mettent en place. Alors ne croyez pas, hein, on peut mettre des projets avec une nouvelle rencontre, hein, on peut mettre des projets en place avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Hein. Moi je connais des gens qui se sont rencontrés une semaine après, ils ne se lâchaient plus et 20 ans après ils sont toujours ensemble. Hein. Ça arrive, ça n'arrive pas que dans les films. On ne commence pas à s'auto-saboter, d'accord? Comment je vous entends là? Dire oui mais bien sûr, ouais c'est ça. Non, 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 ça arrive. Ça n'arrive pas que dans les contes de fées ni à Hollywood. Ça arrive dans la vraie vie. Allez, on continue pour mes Gémeaux. Alors mes Gémeaux, vous prévoyez plus de plaisir, vous prévoyez plus de sorties, on peut envisager les petits voyages, des petits week-ends, en tout cas on prévoit des choses agréables pour la suite. Il y en a qui vont le vivre ces 15 jours de décembre, et puis pour d'autres ça va être des projets pour début 2024 ou pour les vacances de février ou vacances de Pâques ou vacances d'été. En tout cas on est quand même dans une super ambiance, on est dans une super énergie, là on est poussé dans le dos vers du bon qui même me suit, il peut rien m'arriver. Là, vous êtes indestructible et intouchable dans le négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout va très bien pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de décembre. On va passer au Cancer. Alors, mes amis Cancer, pour ce mois de décembre. Alors, certains terminent une histoire du passé. Alors, de toute façon, mes amis Cancer, vous faites ce que vous voulez comme vous voulez. Encore une fois, ça peut être qui même me suivent. Mais dans votre tête, il y a une histoire du passé qui est clôturée, qui est terminée. Alors peut-être qu'on est le meilleur ami avec la chérie ou le chéri et puis on en reste comme ça. Peut-être qu'on continue mais on fait colocataire, je ne sais pas. En tout cas, moi ce qui me va c'est que vous n'êtes pas victime. C'est vous qui agissez, vous êtes acteur ou actrice de votre vie. Donc moi ça me va dans le sens où vous le décidez, donc il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de mélancolie, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de haine. Vous voyez, c'est plutôt soft. Mais on clôture une histoire qui a un rapport avec le passé, qui a un rapport avec maintenant j'avance. Basta, maintenant j'avance, je fonce, c'est comme ça, c'est pas autrement. Est-ce qu'on dit au grand jour quelque chose du passé qui n'allait pas ou en tout cas vous foncez tranquille, droit dans vos bottes, voyez? Alors, on continue pour mes amis Cancer. Alors les cancers, c'est un peu différent. Vous avez envie de liberté, vous avez envie de rencontre, mais vous n'allez pas pour autant aller chercher le prince charmant ou votre princesse. Vous n'allez pas spécialement y aller, alors que vous seriez plus dans un discours à dire j'aimerais bien quelque chose de nouveau, mais en même temps, vous savez, c'est comme celui qui dit oh là là, j'aimerais bien partir en vacances, mais qui va rien faire pour y aller. Pour partir, vous voyez ce que je veux? Alors je parle pas de celui qui n'a pas les moyens, hein. Je parle de celui qui est toujours en train de dire ah ben moi j'aurais bien aimé ça, ah ben moi j'aurais bien aimé ça, ah j'aimerais bien faire ça, ben fais-le. Hein, il y en a qui peuvent mais qui font pas, ils sont juste dans la bouche. Et bien là, j'ai un peu ça avec vous mes cancers, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est dans le sens ah j'aimerais bien du renouveau, j'aimerais bien le bon ou la bonne pour finir ma vie ou pour fonder fonder une famille, pardon. Mais le problème, c'est que vous n'allez pas spécialement à l'encontre des autres. Alors ça va être un peu difficile de faire ce que vous voulez sans le mettre en action ou en pratique. En tout cas, c'est pas un problème. Je vous vois pas déprimé. De ce que je vois, c'est peut-être une petite quand même nostalgie du passé. Votre lune vous donne la nostalgie, la lune donne les ressentis, l'intuition.
Et la lune pour les cancers, c'est le foyer est important, la maman, le côté cocooning. Alors peut-être qu'on n'a peut-être pas aussi envie de perdre ça. On aimerait bien du nouveau, mais du nouveau, il va falloir recréer tout ce que j'aime. Ça va être compliqué, on ne fait pas ça en 24 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est peut-être ce qui vous bloque un petit peu parce que votre priorité reste le foyer. Donc, priorité sur le foyer, on n'a peut-être pas envie de quitter l'autre avec qui on vit depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans ou 30 ans, vous voyez? Mais dans un petit coin de sa tête, il peut y avoir une bonne ambiance, on reste une famille, même si on n'est plus ensemble. Donc, vous aimez bien ce côté famille, ce côté on se connaît bien, même s'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne vous conviennent pas. En tout cas, voilà. J'aurai un peu cet état d'esprit. Donc, pour mes cancers, donc ça peut être hein, ce côté là où on repart dans les racines, dans le passé, on clôture ça pour dire maintenant je m'impose. Ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un voilà, ben, qui rencontre quelqu'un d'autre, mais quand même qui freine des cas de fer parce que prudence, hein, votre foyer est important. Il y a des, j'ai quand même pour mes amis cancer, alors c'est pas du tout le problème pour vous, vous le vivez très bien, hein, mais j'ai quand même le côté, je m'engage pas, j'y vais doucement, parce que ce que j'ai est important déjà, vous voyez. Donc j'ai quand même plus de... c'est comme si vous aviez autre chose à penser. Mais voilà, vous êtes quand même touché évidemment par le sentimental comme tout le monde. Mais j'ai plus le cancer qui n'a peut-être pas spécialement envie de refaire sa vie ces 15 jours de décembre. Peut-être qu'au 1er janvier, il aura envie de se remarier par exemple. Ou de trouver quelqu'un qui soit fiable parce que l'autre ne l'a pas été. En tout cas, ces 15 jours-là, on est plus on est plus posé. Pas spécialement, alors envie de refaire sa vie ou envie de rencontrer quelqu'un, oui, mais encore un peu marqué ou par les racines ou par un choc de l'enfance, un choc émotionnel. En tout cas, on n'a pas spécialement envie de se lancer. Vous savez, c'est comme si vous sautiez de l'avion sans parachute. Vous voyez, on prend un peu le temps encore. Mes cancers, je ne vous vois pas encore actif à ce niveau-là. Allez, une autre information, mon guide pour mes amis cancers, du 15 au 31 décembre. Vous faites preuve de discernement. Donc du coup, vous êtes un des signes les plus lucides des 12. Alors, j'ai envie de vous dire, vous pourrez un peu vous détendre et vous mettre un petit peu de folie dans toute cette lucidité, dans tous ces discernements. Bah parce que ça vous rend peut-être un peu trop sérieux pour ces fêtes de fin d'année. Donc un peu plus de gaieté. Je vous invite, moi, à communiquer sans aller plus loin, mais à communiquer un peu plus. Autorisez-vous l'agréable. Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit de sourire, vous avez le droit d'être heureux. Donc malgré ce que vous avez passé ou ce que vous envisagez pour le futur, eh ben, ces 15 jours-là, profitez, rigolez. J'ai trop de lucidité et trop de discernement, ce qui fait que ça met la chape de béton sur votre tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là, il n'y a rien qui est négatif pour vous. C'est juste mon ressenti où je vous invite à vous dire, dites-vous, eh bien, c'est comme ça, je sais que je veux ça, ça ne m'empêche pas de rigoler avec tout le monde. Et, vous voyez, ça fait pas de vous une mauvaise personne, vous ne vendez pas du rêve, vous êtes normal, courtois, sympathique, mais au moins vous profitez des moments, parce que sinon ça va vous bloquer et vous ratez des occasions, vous ratez des soirées, vous ratez des rencontres, et tout ça c'est du bénéfique, c'est du plus. Hein. Écoutez, j'ai rien de plus, mais cancer pour vous, je trouve que c'est plutôt pas mal. Allez, on continue pour mes lions. Les lions pour ces 15 jours du mois de décembre, du 15 au 31 décembre 2023. Alors, mes lions, on y va. Alors, mes lions, vous êtes bien dans votre monde.
vous êtes bien dans dans ce que vous avez créé. Alors, peut-être que vous êtes célibataire, là peut-être qu'il me parle pour ceux qui ne sont pas célibataires, mais peut-être que vous êtes célibataire et que ça vous convient d'être comme ça, que vous n'avez pas spécialement envie de rencontres ou de communiquer. Alors vous, les 15 jours de décembre, là, vous avez envie de ailleurs, vous avez envie de bouger, vous avez envie de voyager, mes amis lions, mais euh, c'est comme si vous vous disiez, bah, j'aimerais bien faire ça en couple, mais l'autre, s'il arrive demain matin, je ne peux pas lui dire, après-demain on prend l'avion, on s'en va. Il y a des choses qui bloquent quand même. Alors j'ai envie de vous dire, comme j'ai dit au signe précédent, ne vous bloquez pas parce que tout peut arriver. Oui, on peut rencontrer quelqu'un et, et vivre le grand amour pendant une semaine et après ne plus se quitter. Ça arrive, ce n'est pas qu'à Hollywood et ce n'est pas que dans les livres. Donc mes amis lions, j'ai envie de vous dire, faites confiance. En l'univers, il y a des choses incroyables qui se passent. Ne dites pas c'est pas possible, d'accord? Enlevez cette phrase de votre bouche, parce qu'encore une fois, c'est l'autopoisse. Hein, c'est comme ça qu'on se met du négatif et, qu'on rate, on rate plein de choses parce qu'on a du négatif sur nous. On s'est mis le mauvais œil. Voilà, c'est ce que j'appelle le mauvais œil. Hein. C'est pas automatiquement un maraboutage avec la poupée qu'on pique les aiguilles. Hein. Mauvais œil, ça part aussi sur juste des cancans, de la jalousie, des voisins, des voisines, même de la famille. Donc voilà, c'est de ce que je vois en tout cas au quotidien et ce que je nettoie aussi au quotidien. Alors, pour mes amis lions, on continue. Alors pour mes lions, on me dit belle rencontre qui pourrait vous surprendre. Vous voyez, c'est ce que je dis tout à l'heure. C'est comme si vous disiez ah bah oui, oui, bien sûr. Alors un exemple, le prince charmant ou la princesse hein, arrive, communication, conversation, buvez un verre, super soirée, il y a du monde, super accroche. Et là vous vous dites oui, 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 bon, il est trop beau pour être vrai lui, ou elle est trop belle pour être vraie elle. Hein, il y a un loup, il y a un truc qui se cache là. Commencez pas à penser comme ça. Parce que vous replongez encore dans un truc, vous passez, vous regardez le train passer, hein, j'ai l'impression que vous regardez le train passer, et après vous dites mince, j'aurais peut-être dû monter dedans. Ah bah oui, il est passé, c'est trop tard. Donc, mes lions, là, on enlève toute idée négative. Mon guide me dit, vous ne craignez rien. Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive? Bon, on ne fonce pas avec le premier venu non plus, hein, que ce soit clair. Hein. Allez, les lions, on continue. J'avais belle rencontre là, hein. Je crois que j'ai dit belle rencontre, hein, parce que comme je suis incapable de me relire, hein, vous avez vu, vous pouvez constater hein, la chose, c'est de l'art. Hein. Mais problème c'est qu'une fois que c'est dit, hein, puis après je l'oublie. Donc, bah, ce qui est bien, c'est que comme c'est enregistré dans mes vidéos, vous pourrez vous réécouter. En tout cas, j'ai belle rencontre, on commence pas à dire c'est trop beau pour être vrai. Ça, je me rappelle de ça. On y va, on continue. Ah, alors là, ces 15 jours, on peut avoir des amis. Je ne sais pas si vous avez l'intention de faire les fêtes de Noël avec des amis. En tout cas, on me dit, on peut avoir des amis qui vous présentent quelqu'un. Euh, on peut avoir euh, euh, quelqu'un qui vient à une soirée, qui vient à une fête, ou qui vient chez une amie pour les fêtes de Noël. En tout cas, vous pouvez être amené à communiquer avec quelqu'un qu'on vous présente. Euh, Excusez-moi, j'enlève mon gilet parce que là j'ai très chaud. Oui, on peut vous présenter alors un ou une amie d'une connaissance. Alors l'avantage c'est que ça peut vous rassurer. Hein, ça peut vous éviter de dire ah ouais, c'est trop beau pour être vrai. Hein, vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure là? Je vous ai dit que c'était trop beau pour être vrai. Donc je remets ma pince, excusez-moi. Eh bien non, c'est pas trop beau pour être vrai. Et là, vous êtes rassuré par le fait que bah, ça vienne d'une connaissance ou que ce soit euh, une connaissance puisse vous donner son avis ou puisse vous dire un peu ce qu'elle sait ou ce qu'il sait hein, de la personne en face. J'ai du positif, mes amis lions.
ça bouge, c'est parfait. Même si vous êtes parti pour vous dire j'ai envie de rester seul, et ben bim, on vous met quelqu'un dans les pattes, dis donc, incroyable. Non, je rigole, mais c'est un peu l'état d'esprit. Encore une fois, vous n'êtes pas victime, vous êtes bien. C'est vous qui décidez. Alors tant mieux s'il y a des plus qui arrivent, s'il y a du mieux. Hein, pourquoi pas, hein? Alors, on continue. Voilà, c'est belles énergies pour profiter, mes amis Lions, parce qu'on va passer en janvier. Effectivement, le soleil va passer à la fin du mois en Capricorne, et après, ce sera plus calme. Donc, il dit profitez. On n'est pas dans l'effervescence de l'été où on peut sortir tous les soirs. Il dit profitez, il y a peut-être 15 jours là à être bien, à être plus convivial, plus communicatif, plus cool. Profitez parce que bah, ça va pas durer, parce qu'après ça va être calme, parce que la vie fait que bah, on reprend le travail, les intempéries, il fait froid. Bon, bah, il y a beaucoup moins d'opportunités, vous voyez. Après, ça veut rien dire. Vous allez me dire, vous pouvez aller chercher votre baguette et tomber sur le ou la personne de votre vie, vous voyez. Ça veut rien dire. Mais voilà, au niveau des bons moments, effectivement, ça va être plus compliqué après les fêtes. C'est logique, pas besoin d'être voyant pour dire ça, vous voyez. Alors, on continue. Pour mes vierges, alors, mes amis vierges, qu'est-ce que j'ai pour vous au niveau sentimental? Alors, bien, mes amis vierges, il peut y avoir, vous, un enfant en cours ou en projet, un rapport avec l'enfant. Alors, on est dans le sentimental, hein, donc là, je ne vous dirai pas c'est création d'une entreprise. Hein, ok. Je l'aurais dit si j'avais été dans du général, ça pouvait être les deux, mais là, je suis vraiment sur le sentimental. Donc, mon guide m'annonce bah, bébé pour vous ou bébé pour quelqu'un de votre famille. En tout cas, on a projet de bébé, projet d'enfant. Euh, Moi, je veux quand même savoir pour les célibataires, parce que ça, c'est ceux qui sont en couple. Ah, ben non, il me dit non, pas forcément. Il y a rencontre. Il y a rencontre, mes amis vierges, communication, un homme, une femme qui discutent en expliquant euh, que maintenant, oui, ce qu'ils veulent, c'est fonder un foyer. Vous pouvez rencontrer votre double, vous pouvez rencontrer votre âme sœur. J'appelle le double, moi j'appelle âme sœur, puisque pour moi c'est euh, des âmes qui se reconnaissent. Vous savez, c'est comme si qu'on avait un peu la même odeur. Je donne toujours cet exemple des Français qui partent. Moi, je suis partie à l'étranger plusieurs temps, plusieurs fois aussi. Donc, et bien, en général, on est toujours dans un pays étranger quand on y reste plus d'un mois. Hein, c'était des périodes de 3 mois que je partais. Quand on y reste 3 mois, croyez-moi, on se sent très très loin de chez nous et on est toujours attiré par le peu de Français qui croisent. On voit un Français ou on entend un Français dans la rue, on se retourne comme si on avait vu Brad Pitt, quoi. Vous voyez, c'est non, il parle français, quoi. Il est français, vous voyez. Et alors on est attiré, mais alors comme la famine sur le monde, hein, c'est une catastrophe parce qu'en général on parle étranger pour voir du pays, pour apprendre une autre langue. On se retrouve qu'avec des franchouillards, super. On a tout raté, mais c'est pas grave, on est content. Donc pour vous dire, on s'attire entre nous. C'est la même chose. C'est pour ça que je dis âme sœur. Voilà, âme sœur. Vous pourriez, mes vierges, rencontrer quelqu'un qui fonctionne comme vous, qui a les mêmes envies, les mêmes ambitions. Ça ne veut pas dire qu'il faut gober et qu'il faut tomber dans le panneau du futur pervers narcissique ou de la folle mythomane. Ok, parce que ça existe. Donc, on n'est quand même pas non plus neuneux. Mais vous pourriez, moi je l'ai en positif, donc vous pourriez avoir du positif par rapport à ça. Euh, euh, de toute façon, vous serez dans la retenue pour avoir déjà vécu ça dans le passé, mes amis vierges. Donc vous, on vous prend plus pour une andouille ou pour un andouille. Voilà. Donc vous saurez avoir le discernement. Mais là,
j'ai plutôt quelque chose de sympa qui arrive. Alors évidemment, on évite parce que je peux avoir un retour du passé là, hein, mes amis vierges. Donc retour du passé, des souvenirs, quelqu'un qui revient. Là, mon guide vous dit non, surtout pas. Il est magique. Mon guide vous dit surtout ne faites pas de nouveau avec de l'ancien. Comme ça le mérite d'être clair. Vous ne pouvez pas vous planter. D'accord? On continue. Vous allez avoir de toute façon de belles rencontres. Il peut y en avoir plusieurs. Euh, Évidemment, vous aurez discernement et vous saurez quoi faire. Profitez de ces échanges, ça vous change justement. C'est des échanges des échanges qui sont sérieux, porteurs. On ne parle pas pour rien dire quoi. On dit les choses, mais les gens vous disent aussi les choses, mais des choses réelles. On n'est pas dans du faux, on n'est pas dans de la manipulation. C'est pour ça qu'il me dit sortez de. Peut-être que vous avez mis du temps à comprendre des choses dans le passé, mais vous l'avez compris. Donc ne pensez pas maintenant que comme vous avez parole d'évangile, vous avez tout compris, vous savez, que tout ce qui va arriver à vous sera comme avant. Ah ben non, il ne faut pas basculer maintenant dans la psychose. Vous avez eu des oreilles, des œillères dans les yeux, vous n'avez jamais rien compris, vous n'avez jamais rien vu, par exemple. Hein. Vous vous dites ça. Maintenant j'y vois clair, maintenant tout est bien. Et l'homme, on va plus me la faire à l'envers. Maintenant, je sais où je vais, j'arrive, je les sens arriver à 2 kilomètres. Mais vous ne dites pas que tous ceux qui s'approchent de vous sont comme ceux d'avant. Bah alors sinon, vous n'avez rien compris. Vous avez basculé de tout à plus rien. Vous voyez? Donc, il faut trouver un juste milieu. Il faut être aussi confiant. Il faut aussi se dire que tout le monde n'est pas comme l'autre. Que tout le monde ne dit pas ou ne pense pas comme l'autre. Enfin, voilà. On ne met pas tout le monde dans le même panier. Parce que ça veut dire que les autres qui ont vécu comme vous, qui ont vécu votre vie ou vos histoires, imaginez s'ils pensent pareil. Bah, quand ils vont vous voir, ils vont se dire non, c'est bon, lui, c'est pas la peine, il est comme les autres, ou elle, laisse tomber, elle est comme les autres. Ah bah oui, vous perdez vous aussi votre chance. Hein. Ah bah oui, ça va dans les deux sens. Hein. Donc, on reste positif. Si vous êtes quelqu'un de bien et que vous avez reconnu plein de choses et analysé et compris plein de choses, eh bien, partez du principe qu'il y a quelqu'un d'autre comme vous, dans votre entourage, dans votre secteur, dans votre ville, dans une région peut-être à côté, qui est comme vous. Donc, on ne dit pas moi je sais, c'est pas possible, parce que moi je vous dis que tout est possible. Voilà, mes amis vierges, eh bien je pense qu'on a fait le tour de la question. En tout cas, les 15 jours s'annoncent plutôt pas mal pour tous mes signes là. Alors, on y va pour mes balances. Alors, les balances pour ces 15 jours de décembre, donc du 15 au 31 décembre. Mes balances, on y va. Alors, les balances, communication facile pour vous. Alors, mes balances, il peut y avoir une peine de cœur possible alors, dans votre entourage. Alors, vous pourriez être, excusez-moi, vous pourriez être ces 15 jours, mes amis balance, à réconforter quelqu'un qui pourrait avoir des soucis de cœur. Alors, quelqu'un, hein, c'est l'entourage, la famille, amis, voilà. Hein. C'est vaste. Hein. Mais voilà, en tout cas, c'est quelqu'un proche puisque vous le réconfortez. Oui, vous pourriez... euh, la communication est facile, oui, vous savez, vous connaissez quand même le sujet, alors vous savez expliquer le pourquoi du comment, vous avez les mots pour réconforter. Alors, j'ai pas spécialement euh, l'impression que vous soyez en recherche de vie avec quelqu'un d'autre, mais
vous avez aussi envie d'avancer et d'avoir des projets. Ça ne veut pas dire, vous vous dites pas, il faut que je trouve demain matin quelqu'un, il faut que je vive avec quelqu'un parce que je ne peux pas rester toute seule ou tout seul. Non, c'est pas ça. Mais vous avez quand même les projets d'ici un an, de voyager en couple, de faire des choses en couple. Euh, donc, même si c'est pas pour demain matin, vous l'avez quand même en tête, vous voulez quand même avancer, mes amis Balance. Alors, vous allez peut-être réconforter quelqu'un qui a une peine de cœur, c'est peut-être tout simplement vous qui avez quitté quelqu'un qui n'est pas bien et qui vous appelle. Euh, En attendant, parce que vous avez les mots qui vont bien pour régler ça et pour avancer aussi de votre côté. En tout cas, j'ai très bonne communication, c'est ce que je vous ai dit, la communication facile, hein. Communication facile, on a stoppé une histoire du passé, on a réussi à le faire, on avance, on ne se fait pas déranger ou polluer par des histoires de passé qui pourraient revenir, mes amis Balance. Donc là, je parle de côté cœur, hein, on est toujours sur le sentimental, hein. On ne se fait pas polluer sur ou des reproches ou des petits trucs qui pourraient revenir un peu à la charge. On ne se fait pas polluer de ça. On est confiant, serein. Moi, j'ai belle communication. Et on me dit, vous avez ce que vous voulez, vous cherchez de la stabilité. Vous voyez, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, vous faites des projets pour dans un an, par exemple, sans chercher pour demain matin. Mais vous voudriez que dans l'année, ça se profile plutôt comme ça. Eh bien, je vous dis, vous aurez ça. Moi, j'ai la stabilité, j'ai les plaisirs, j'ai ouais, j'ai les plaisirs. J'ai tout ce qui va avec le côté je vis, je m'autorise de vivre, voilà, de vivre et de profiter. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis vous avez les moyens, hein, les moyens, c'est pas que financier. Vous avez des possibilités de faire ce que vous voulez, en fait. Voilà. On continue pour mes balances. On me dit des possibilités pour un renouveau, pour être enfin libre. C'est comme si vous étiez mis les chaînes. Alors, ou alors, bah, vous avez fait un peu de cinéma ou genre pour tenir une situation, parce que vous attendiez un verdict, parce qu'il y avait un procès, parce qu'il y avait des papiers en commun, quelque chose, ou des enfants. Et puis là, bah, ça y est, on est libéré. Et bah, enfin, on peut vivre. Donc, c'est du positif, on n'est pas dans du négatif, hein. On a enfin euh, ce qu'on a projeté, tout simplement, et ce qu'on a projeté bah, est tout simplement en train d'arriver. Donc c'est plutôt pas mal. Mais balance, encore une fois, c'est du général, hein, s'il vous plaît, épargnez-moi les commentaires où il est écrit ah ben ça me parle pas, n'importe quoi. Alors j'adore quand je lis n'importe quoi, hein. Là, faut que je souffle 3 fois, je me fais 3 protections de là-haut, parce que je passe des heures quand même, hein, vous voyez, donc c'est un peu spécial de prendre ça en pleine tronche. Donc c'est du général, je suis désolée, je fais partie de ces signes, vous voyez, je ne suis pas une extraterrestre, je suis là-dedans moi aussi, et bien souvent je dis des choses qui ne me parlent pas. Voilà, je ne m'envoie pas de commentaires en disant tu racontes que des conneries, hein. Vous voyez, j'évite quoi, hein. Allez, on y va, on continue. Bah écoutez, moi je pense que là, pour mes balances, on a tout vu. Est-ce que mon guide a autre chose à dire pour mes amis balance? Alors là, incroyable. Belle fin d'année, belle avancée. Regardez ce que vous avez parcouru. C'est comme si vous vous retourniez en vous disant, voilà, l'année dernière à la même époque, j'avais quoi? Et cette année à la même époque, ce que j'ai. Mais c'est énorme. C'est énorme ce que vous avez eu en si peu de temps. Le guide vous le dit. Donc là, franchement, remerciez le ciel et continuez d'avancer serein. Et on limite communication avec le passé, tout ce qui est passé, hein. Vous pourriez avoir 10 femmes dans le passé, je vous dis d'arrêter de communiquer avec les 10, vous voyez. Alors pas parce qu'il ne faut pas, hein,
Parce que j'ai du négatif, ça vous remet dans des ambiances. Voilà, c'est juste par rapport à ça. Ne me jetez pas la pierre en disant on parle avec nos ex, on n'a aucun souci. C'est pas dans ce sens-là. Il peut y avoir un problème où ça vous remet dans une histoire où ça peut vous gâcher la soirée, par exemple. Ça ne veut pas dire que l'autre est mauvais. Vous voyez, il faut vraiment prendre ça dans la tendance du moment. Hein, c'est pas un vie ce que je vous dis là, c'est le moment là, on évite parce que le passé, il peut avoir des soucis et il peut me les foutre sur le dos et ça gangrène, vous voyez, et puis ça fait une émulsion négative. Voilà, voilà pour mes balances. On continue, on va passer à mes scorpions. Alors les scorpions côté cœur, mes scorpions. Alors mes amis scorpions, on me dit que vous réglez un souci avec quelqu'un du passé, avec quelqu'un peut-être que vous venez de quitter. Vous réglez ça. Vous réglez ça, mais il me dit, vous avez ce que vous voulez. Mes amis scorpions, vous avez ce que vous voulez. On continue pour mes scorpions. Il me dit communication obligée, mes scorpions, mais il me dit quand même c'est pas votre fort la communication, voyez. Alors ça veut pas dire que ça veut pas dire que vous n'allez pas communiquer justement, puisqu'il est en train de dire il y a de la communication, mais c'est pas votre fort. Hein. En tout cas, il va y en avoir. On règle une histoire du passé. Alors. C'est évidemment, hein, c'est sentimental. Une histoire du passé, alors, ou qui a été négative, j'ai plus une histoire du passé qui a été toxique. Ouais, c'est exactement ça. On règle une histoire du passé qui a été toxique, mes scorpions. Vous êtes sorti de ça, vous êtes mieux maintenant. Ouais, donc si vous deviez régler une histoire du passé, ou vous le réglez discrètement, ou vous le réglez haut et fort. Il n'y a que vous qui pouvez savoir de quelle façon il faut régler ça, parce que les personnes toxiques ont une emprise quand même, hein, ont une emprise sur les gens et arrivent à faire culpabiliser, arrivent à avoir peur, arrivent à nous faire craindre, voyez. Et cette emprise fait qu'on n'agit pas normalement. On agit de façon A parce que justement on a la peur, parce qu'il y a les menaces, parce que c'est un fou, c'est une folle, ou parce qu'il va dire ça, ou parce qu'il va faire ça, ou parce qu'il a des preuves de ça. Ils arrivent à nous, c'est de l'intimidation, ils arrivent à nous intimider. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, on sort de ça. Je dis nous humains. Hein, on peut être sous emprise de cette façon et c'est terrible. C'est bien pour ça que les psychologues existent et les psychiatres, c'est pour arriver à mettre le point sur le truc qu'il faut couper ou qu'il faut arrêter parce que c'est une spirale, c'est une boucle infernale, on n'arrive pas à s'en sortir. Alors voilà, en tout cas là, on clôture ça. Peut-être que vous êtes justement sur la fin de tout ça, pour d'autres, vous êtes sur le début de tout ça. Donc là, on clôture, on change, transformation obligatoire. Je vous le dis. Parce que c'est quelque chose que si vous ne le réglez pas, c'est quelque chose qui va être récurrent, peut revenir, qui peut recommencer, qui peut être ressassé. Enfin, il y a quand même du lourd. Allez, on continue pour mes scorpions. Vous êtes très bien dans votre tête. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, mes amis scorpions. Vous voulez une tranquillité d'esprit, vous voulez profiter maintenant. Donc, est-ce que vous venez de trouver une ou un chéri? Est-ce que vous venez de fonder une famille et que maintenant il faut qu'on vous lâche et qu'on vous laisse tranquille? Il y a quelque chose dans ce sens-là, voyez? Mes amis scorpions, on est plutôt pas mal, hein? Allez, on continue pour mes scorpions. Une information pour mes scorpions.
ouais, vous partez du principe là que bah, vous allez vous dire vivons heureux, vivons cachés. C'est fini, je me mettrai plus à vue, je me mettrai plus euh, en vitrine ou à raconter. Bon, vous n'êtes pas trop à parler vous, mais de dévoiler vos sentiments ou dévoiler des choses ou faire des choses, on vous y reprendra plus. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est maintenant j'ai bien compris. Vivons heureux, vivons cachés. Dans ce sens-là, voilà. Hein. En tout cas, c'est plutôt positif. On continue. Pour mes scorpions, est-ce que je peux avoir d'autres? Alors, belle rencontre justement de personnes comme vous. Vous allez peut-être tomber, bah, effectivement, mes scorpions, sur des scorpions, ou sur des gens comme vous, calmes, discrets, enfin, qui sont dans votre état d'esprit de cette quinzaine. Voilà, qu'on ne modifie pas mes propos, je parle de cette quinzaine, donc calme, discret, c'est cette quinzaine, c'est pas à vie, d'accord? Vous rencontrez, vous avez la possibilité d'échanger avec des gens qui fonctionnent comme vous, qui parlent comme vous. En tout cas, on a on a du positif par rapport à ça, tout simplement parce que les choses ont changé. On n'est pas dans les mêmes cas de figure, on est dans quelque chose de nouveau. Et ben, ça fait du bien, voilà, mes amis scorpions. Alors, on continue avec mes amis sagittaires, mes astrophiles sagittaires. Alors, pour mes sagittaires, information, mon guide pour ce mois-ci. Alors, pour certains, on termine de régler le passé. Pour d'autres, on repense tout simplement au passé. C'est comme si vous vous disiez, mais pourquoi quoi? C'est grave. Pourquoi tout ça? C'est inimaginable ce que j'ai vécu. Je pourrais le raconter qu'on ne croirait pas. Il y a plein de choses que vous ressassez de l'injustice. J'aurais pas dû vivre ça. Mais c'est injustice sur injustice, vous voyez, c'est votre état d'esprit. Alors pour certains, on règle ça, hein, on en termine, le procès est fini, on a la sentence, merci, au revoir. Ou alors, pour d'autres, eh bien, on le ressasse, on se le remet en tête. Alors la lune passant en Sagittaire n'arrange pas, évidemment, mais comment vous dire, il y a des choses que vous devez accepter et maintenant balayer. Voilà, parce que c'est marrant, vous avez la lune a la tendance à vous faire un peu le coup du cancer où on répète, on ressasse la même chose. On repart dans le passé et on parle, et on raconte, il a fait ci, elle a fait ça, ta. Donc on arrête avec ça, on sort de ça, justement, c'est les 15 jours. Là, c'est vos 15 jours pour sortir de ça, mes amis sagittaires. Vous pouvez avoir envie d'ailleurs. En tout cas, on peut avoir une retrouvaille avec un ami ou une amie du passé qui pourrait vous proposer une fête, vous proposer une sortie, vous proposer quelque chose qui serait plutôt agréable et ça vous changerait, vous changez les idées, vous changez de... Alors c'est un ami ou c'est quelqu'un de la famille, hein. En tout cas ça fait partie de vos racines. Donc les racines, ça peut être les familles ou amis qu'on n'a pas vus depuis un moment. Voilà, c'est les racines. Un ami d'avant qui revient, quoi. J'ai du positif. On peut avoir envie d'ailleurs. Vous pourriez être amené à aller ailleurs, effectivement. En tout cas, j'ai plutôt...
Ouais, j'ai du positif et j'ai du changement. J'ai du changement. Alors peut-être que ça vient d'ailleurs au niveau du rencontre sentimentale, hein. Euh, mais vous clôturez une sacrée histoire en fait, hein. Euh, alors on continue. Oui, vous allez avoir envie de nouveau, de renouveau, quelque chose de nouveau qui se met en place. On continue pour mes Sagittaires. Alors, c'est tout simplement aussi une nouvelle personne, une nouvelle tête, hein, homme ou femme, hein. Euh, alors c'est rigolo parce que vous pourriez rencontrer, vous êtes à même de rencontrer quelqu'un qui aurait vécu la même histoire que vous dans le passé. C'est ça aussi qui fait que vous reparlez de votre passé. C'est parce que vous tombez sur quelqu'un qui vous le remet en pleine face parce que il ou elle a vécu la même chose que vous. Donc là, vous êtes bien trouvé, hein, je vous le dis. La conversation, elle peut durer des heures parce que vous avez la même chose à vous dire. Une histoire de fou. Allez, on continue pour mes Sagittaires. Alors vous êtes un petit peu bloqué en ce moment, alors ça peut être financièrement, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de la famille, mais on me dit vous auriez bien envie, vous êtes un petit peu bloqué en ce moment, mais vous auriez bien envie de vous barrer ailleurs, de partir à l'étranger, de partir loin, plus voir personne, souffler et plus penser ni parler des mêmes choses. Oui, vous avez envie de nouveau, il y a un truc, je sais pas, il y a une sorte de lassitude. Mais Sagittaire, alors c'est pas du tout déprimant, hein, encore une fois, il y a une petite lassitude où on veut du nouveau, et ben, comme vous êtes plutôt doué pour ça, bah, le nouveau vous allez le chercher en fait. Donc oui, nouvelle rencontre, n'oubliez pas que le soleil est chez vous encore hein, jusqu'au 21, 22 décembre, hein, je ne sais pas exactement la date ni l'heure, mais après il passe en Capricorne évidemment, hein. Mais en tout cas vous êtes plutôt bah, jusqu'au 22-23 on va dire, vous êtes à fond sur la possibilité d'ailleurs de bouger, vous mettez les bouchées doubles, il y a une sorte d'engouement qui va se mettre, et j'ai envie de vous dire qu'il se met au bon moment, parce que bah, le soleil qui va passer en Capricorne va peut-être ralentir un peu les choses après, mais on s'en fout, une fois qu'on est dans l'avion et qu'on est à l'autre bout du monde, il peut plus rien, vous voyez ce que je veux dire, et on va pas on va pas me rapatrier quoi. Donc je suis parti en vacances, je suis parti en vacances. Il y a des choses qui se font avant le 22-23, ou des choses qui se disent, des choses organisées, prévues, qui ne pourront pas, enfin évidemment le risque zéro n'existe pas, mais on organise des choses pour après le 22, d'accord. Heureusement, c'est organisé avant, parce que tout ce qui s'organiserait après serait peut-être annulé ou il y aurait tout simplement rien d'organisé. Donc on est plutôt bien. Nouvelle rencontre, nouvelle communication pour vous. Mes Sagittaires, peut-être que l'envie d'ailleurs est avec quelqu'un qu'on a rencontré récemment, mais je vous vois avoir la pêche. La pêche, ça peut être aussi bah, parce que justement le côté sentimental, ça a bougé et je vous dis, on a rencontré quelqu'un, ça peut être un peu son double, un peu quelqu'un qui nous ressemble tellement, quoi. C'est ça en fait, hein. Allez, on continue pour mes béliers. Mes béliers, n'importe quoi. Mes sagittaires, alors moi je suis fatiguée, j'ai vu du rouge, je suis partie sur les béliers. Mes sagittaires, qu'est-ce que je peux avoir? Bah, belle fin d'année, profitez bien. Vous voyez, je vous dis que c'est positif. Allez, on continue. Pour mes Capricornes. Allez, Capricorne, du 15 au 31 décembre 2023. Mes amis Capricorne, on y va. Alors, mes amis Capricorne, il y a une rencontre rapide pour vous et pour quelqu'un de votre entourage. Il y a une rencontre rapide par rapport à quelque chose que vous avez compris du passé, qui a été réglé. Peut-être que vous arrêtez de vous mettre des barrières et que maintenant vous ouvrez les portes en disant allez, il va y avoir des opportunités, j'arrête de dire que c'est pas possible, c'est pas pour moi, que c'est fini.
il y a des choses qui se mettent en place rapidement. Ah ouais, c'est rigolo ça. C'est marrant parce que Pluton en Capricorne, il va passer en Verseau. J'ai l'impression, mes Capricornes, que vous êtes les derniers servis, en fait, alors que Pluton est chez vous depuis longtemps, hein. Après, c'est un peu la psychologie des planètes, c'est un peu logique. Elle est chez vous depuis longtemps, vous la connaissez par cœur, elle est en train de partir, vous êtes content qu'elle parte, mais c'est comme si vous vous disiez, ah ben mince, elle s'en va, ça va me faire un vide maintenant. Et paf, vous vivez maintenant le changement parce que pendant tout ce temps, vous êtes encore accroché à elle, voyez. Donc, j'ai du positif. Changement, nouvelle rencontre, quelque chose, on balaye le passé, quelque chose d'inattendu. C'est un peu une destinée hein, qu'on m'envoie là, hein, c'est ce que j'ai. Hein. Oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mes Capricornes, une belle relation, quelqu'un qui... Attendez, je vais me mettre des feuilles dessous parce que... Je vais remettre mes feuilles écrites parce que c'est trop mou. Et j'ai ma nappe là, mon petit chemin de table, ça s'enfonce, ça va pas s'enfonce dedans, ça va pas. Oui, c'est comme si mes Capricornes, on me disait, euh, vous avez, comment dire, toutes les belles énergies se posent maintenant sur vous et c'est même un trop-plein de belles énergies. C'est vraiment du positif là, c'est vraiment top. Hein. J'ai une super fin d'année avec de la communication, avec de belles choses qui se placent. Bah, vous allez trouver, mes Capricornes, ce que vous cherchiez depuis longtemps. C'est rigolo ça. Hein. Alors encore une fois, hein, c'est du général et je parle aux célibataires. Hein. Alors peut-être que certains voulaient se séparer et être libres comme l'air. On est en plein dedans, vous allez trouver ce que vous cherchez depuis si longtemps. Par contre, pour d'autres, c'est on rencontre quelqu'un. Euh, Ça y est, c'est ce que je voulais, j'y croyais plus. Alléluia. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Hein. Alors, on continue. Mon guide pour les Capricornes. Plaisir multiple cette fin d'année. Bah écoutez mes amis Capricorne, après ça peut être quoi les plaisirs? C'est restaurant, c'est bar, ça peut être quoi? Ça peut être tout simplement faire les marchés de Noël, aller faire les boutiques. Effectivement, on est dans la tendance, vous allez me dire. Mais bon, je n'ai pas dit ça à tous les signes, encore une fois. Donc, même si tout le monde est concerné par la magie de Noël, mes amis Capricorne, vous le serez bien plus, encore plus que les autres. C'est encore plus parlant. Voilà. Continue. Pour mes Capricornes. Bah écoutez, du positif. Alors vous me laisserez les messages, hein, vous me direz ce qu'il en est. J'ai rien de plus pour vous, mes Capricornes. Alors, on continue pour mes Verseaux. Alors les Verseaux, pour ces 15 jours de décembre, on y va. On y va, on y va. Information pour mes Verseaux. Alors mes Verseaux, on me dit c'est le calme pour vous. Écoutez, je préfère le calme que la tempête. Hein. Donc je préfère qu'il ne se passe pas grand-chose plutôt que ce soit pas terrible. Alors, ceci dit, on aurait peut-être pu avoir aussi quand même des choses plutôt bonnes qui reviendraient. Alors, mes Verseaux par rapport aux sentiments. J'ai un changement par rapport au passé. J'ai un changement par rapport aux racines. Alors, est-ce que c'est un vécu d'enfance ou c'est un vécu des 3-4 dernières années? J'ai un changement qui est en train de s'opérer pour vous par rapport à ce qu'on veut. Euh, euh,
On a modifié quelque chose, mes amis Verseau. Alors, je dis une bêtise, peut-être que vous avez toujours rêvé de vous marier. Eh bien, là, par rapport à votre passé ou dans vos racines, vous avez toujours rêvé de vous marier, eh bien maintenant, c'est « me marierai jamais ». En gros, voyez, on a changé d'optique. Il y a une grande transformation, il y a un grand changement pour vous au côté sentimental. On me dit les Verseaux, vous avez l'intelligence maintenant par rapport au sentimental. Vous avez l'intelligence maintenant que vous avez perdu maintes et maintes fois. Vous voyez, c'est puissant ce qu'il nous dit le guide là. Ça veut dire que, bah oui, plusieurs fois, vous êtes retrouvé, tiens, j'ai trouvé une autre feuille là, vous êtes retrouvé à peut-être faire des choses qui n'étaient pas spécialement intelligentes ou réfléchies, vous voyez. Et là, il me dit, vous avez toute votre intelligence pour justement vous dire bah, qu'avant, en gros, qu'est-ce que j'ai pu être tarte, quoi, ou qu'est-ce que j'ai pu être con. Voilà, en gros. Hein. Qu'est-ce que j'ai pu dire comme connerie ou mais pourquoi j'ai été faire ça, mais n'importe quoi. Voilà, on se réveille maintenant, c'est grande lucidité maintenant, grande intelligence sur quelque chose qui n'a que trop traîné. On part sur du nouveau, grande transformation, on veut tout ça, on décide tout ça. Ah, mes amis, j'ai du top top. Hein. On clôture aussi une histoire avec une personne qui a été toxique. Alors pour certains, c'est une vieille histoire, pour d'autres, c'est une histoire qui datait d'hier. Vous voyez, je ne peux pas avoir de date, de timing. En tout cas, on termine une histoire qui a été toxique. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on a décidé. Donc pour moi, il y a pas de, on n'est pas victime, on a plein pouvoir. C'est plutôt du positif. On continue pour mes Verseaux. Vos décisions sont privées, vous seul et personne d'autre. Euh, Et on vous a mis les bâtons dans les roues quand même, mes amis Verseau, parce qu'on me dit plus de bâtons dans les roues. C'est comme si vous vouliez, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez toujours voulu vous marier, puis on vous a dit oh non, pas maintenant, non, pas maintenant, puis à la finale, ben, vous n'êtes plus ensemble. Et puis vous vous dites, bah en fait, tout ce que j'ai voulu, je ne l'ai pas eu, je comprends pourquoi, parce qu'en fait, bah, voilà où on en est. Vous voyez, hein, on est sur le sentimental, hein, évidemment. Hein. Donc maintenant, je vais décider, en fait. Je vais décider, celui ou celle que je vais rencontrer, si je lui dis, je veux me fonder un foyer, je veux des enfants, je veux me marier, et qu'en face, on me dit, ah non, moi, je veux rien de tout ça, au revoir. Pas la peine de continuer, puisque vous voulez quelque chose, vous ne l'aurez pas. Et vous avez continué là-dedans en pensant peut-être que les choses allaient changer, pensant peut-être que l'autre allait changer. Mais l'autre a fait pour lui ou pour elle, n'a pensé qu'à sa propre personne. Donc, en gros, vous sentez comme si vous étiez fait avoir. Mais ça, c'est pas un problème, parce qu'il faut l'avoir vécu pour le savoir. Et maintenant, c'est fait, plus jamais. On part sur du neuf, on part sur du beau, c'est moi qui décide, c'est moi qui gère, qui même me suivent. Donc moi, tant que j'ai ça, pour moi, c'est du positif. Vous voyez, on n'est pas dans du négatif, parce qu'encore une fois, c'est vous qui décidez, c'est vous qui gérez, donc moi, ça me va. Hein. Allez, autre chose pour mes amis Verseau. On profite de cette fin d'année plutôt calme, mais très riche de valeurs. Alors, vous voyez, comme on dit, il vaut mieux être entouré de la bonne personne d'en avoir 100 qui servent à rien autour. Hein. Bon, c'est pas gentil ce que je dis, mais 100 qui servent à rien, enfin, 100 personnes négatives ou 100 personnes qui ne vous adressent pas la parole, c'est bien au milieu de la foule, mais personne ne nous parle. Vous voyez, c'est pas top. Donc, vous voyez, mais riche de valeurs. Alors ça moi j'aime bien. Allez, on continue, on passe aux poissons. Hein. Pour mes poissons, allez on y va. Les poissons, cette fin d'année, qu'est-ce qu'on a pour les poissons ? Alors mes poissons, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne sais plus quel signe où je disais, faut arrêter de dire, je crois que c'était les cancers, qui voulaient faire, un signe d'eau, hein, comme vous, qui voulaient faire plein de choses mais qui faisaient rien en fait. Et on a envie de leur dire, mais pourquoi tu l'as pas fait ? Alors,
on ne parle pas de côté financier qui bloque parfois, hein, mais des choses, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, mais bon, ils font pas, ils vont pas le chercher. Ça reste juste dans les envies, mais ça ne va pas plus loin. Et bien là, mes poissons, on me dit envie d'ailleurs, mais ce n'est pas c'est pas d'hier. Ça fait un moment que vous avez envie d'ailleurs. Et là, le guide vous dit, mais qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? Rien. C'est toujours reporté au lendemain. On me dit, mes amis poissons, faites enfin ce que vous voulez faire. Agissez quoi. Agissez, prenez le taureau par les cornes. Vous voulez partir ailleurs, partez ailleurs. Vous avez la possibilité, évidemment. Je ne dis pas de partir au fin fond de l'Amazonie demain matin. Sans connaître personne, sans avoir de point de chute et sans avoir d'argent sur le compte. On ne parle pas de ça. On parle de choses qui sont dans la possibilité que vous auriez voulu faire. Un exemple, j'aime bien faire Noël en famille. Mais bon, il faut que je prenne la voiture, c'est à 10 km. Ben, va faire Noël en famille. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est comme si vous posiez là en vous disant bah non, c'est pas possible. Alors, je vous l'accorde, Neptune a été rétrograde. Il est passé direct le 6 décembre. Donc je peux comprendre qu'on ait été dans du flottement, dans du flou artistique au niveau sentiment. Là par contre c'est clair et net. Tout s'ouvre à vous, tout se révèle à vous, tout devient plus clair. Donc normalement vous devriez avoir compris, vous devriez savoir. Le guide n'arrête pas de me dire agissez maintenant. Toujours dans la bienveillance, vous ne risquez rien. Vous avez clôturé une histoire du passé. Qui n'était qu'un leurre, vous le comprenez maintenant. C'est comme si vous veniez de vous réveiller, mes amis poissons. En tout cas, vous venez de comprendre que... vous vous êtes fait une idée de cette histoire qui n'était pas du tout comme vous le pensiez. En tout cas, là, vous êtes droit dans vos bottes, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. C'est comme s'il y avait une révélation. Je ne peux pas vous dire mieux. Je ne sais pas si on vous a envoyé un message de là-haut, ou de je ne sais pas d'où, hein, d'où vous voulez. Mais tout est solutionné. Maintenant, ça va avancer et ça va se passer comme je le veux. Le chéri ou la chérie me correspondra. Voilà, j'ai de la communication, j'ai la transformation totale pour vous. Mais, encore une fois, c'est comme si vous papillonnez un peu à droite et à gauche. J'ai pas d'endroit fixe, je ne me stabilise pas, je ne promets rien, je ne vends pas de rêve. Je profite un peu, j'y vais doucement, j'ai discernement. Je sais que je suis confiant en l'avenir, je suis confiant en ce qui va arriver, va être pour moi positif au niveau de l'amour et des sentiments, bien sûr. Je ne regarde pas le reste, là, hein, on est vraiment sur le côté sentimental pour les poissons. Une autre information, voilà, alors c'est comme si on vous donnait le droit à rêver, et c'est comme si vous vous disiez, je sais maintenant que j'ai le droit de rêver. Vous voyez, c'est comme si vous le saviez, que vous aviez cette autorisation. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'il y a rencontre? Est-ce qu'il y a... Eh oui, il y a plusieurs rencontres. J'ai plusieurs rencontres pour mes poissons. Je vous ai dit tout à l'heure où je vous vois papillonner. Mais c'est pas des rencontres où on promet mariage à tous ceux ou toutes celles avec qui on est, hein. Non, je vais un peu parler à droite, à gauche, je papillonne, je me promène et j'essaye d'arriver à faire sortir mes sentiments. J'essaye parce que vous savez que vous avez changé, vous savez que vous n'êtes plus le même et vous allez essayer de faire sortir quelque chose de vous. C'est comme si vous vous posiez devant une feuille de papier et que vous disiez alors, lui ou elle, hein, on coche les cases pour vous dire mais oui mais tu vois c'est en face de tes yeux mais tu t'en rends pas compte, tu es trop toujours en train de naviguer, de te balader sans approfondir les choses et là on me dit que vous allez approfondir les choses et que vous allez quand même vous rendre à l'évidence qu'il y a des choses que vous captez maintenant que vous ne captiez pas avant. Voyez, vous vous rendez à l'évidence, vous comprenez des choses et vous savez que quand il y a ça, ça et ça,
vous savez que c'est pas la peine de continuer, que ça va pas marcher. Un exemple. Bon, et ben maintenant, on n'est pas dans le négatif, on est dans ah ben s'il y a ça, ça et ça, bon ben j'ai compris, hein, peut-être que je suis en train de tomber amoureux. Vous voyez, on est dans le positif, on n'est plus du tout dans le même état d'esprit. De choses, Neptune rétrograde, c'était le cauchemar, hein, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Et là, en fait, on est dans le rêve. Donc du cauchemar, on est passé au rêve, de l'enfer, on est passé au paradis. Et bien écoutez, qui mieux que vous, mes amis poissons. Eh bien voilà, c'est terminé pour ces messages pour vous, pour le sentimental de cette fin d'année. J'espère que ce cadeau vous aura fait plaisir. Je vous invite à liker, à vous abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.